Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute. Salut Cheyenne, Hello, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va aussi. Super contente de démarrer cet épisode vraiment pratico-pratique. Oui, moi aussi parce que justement c'est un sujet qui fascine beaucoup le temps dans le tarot. N'est-ce pas? Oui, donc bonjour à tous et à toutes, on espère que vous allez très bien. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode capsule aujourd'hui, comme on vient de le nommer, qui va porter sur les indices qui puissent faire allusion au temps et aussi aux espaces dans le tarot. C'est bien sûr une pratique qui va être surtout utilisée quand vous l'utilisez pour de la divination plutôt que l'aspect plutôt développement personnel ou psychologie. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que quand on est dans une démarche d'utiliser le tarot comme un outil d'introspection, de dev perso, le temps, on s'en fiche, ça prend le temps qu'il faut. Mais quand on l'utilise dans une idée d'aller deviner un peu ce qui va se passer, décrypter l'avenir, c'est vrai qu'on peut être à cheval sur la durée que ça peut prendre le process, etc. Donc là, on s'adresse plutôt à ce versant du tarot aujourd'hui. Absolument. On vous a préparé plein de techniques parce que vous allez voir que les cartes sont très riches en indices spatio-temporels. Puis on a voulu vraiment être très dans le détail pour cet épisode, d'aller vraiment vous proposer différentes techniques pour aller trouver des indices à travers les cartes. Donc on va commencer par rapport aux différentes techniques de tirage pour pouvoir voir le temps au niveau des cartes. Et ensuite on ira voir tout ce qui détaille vraiment symbolique des différentes cartes. On y va pour les techniques? Oui, tout à fait. Commençons avec le fameux tirage à 3 cartes qui est toujours vraiment une base, mais une base très solide qu'on peut utiliser à toutes les sauces. Si vous voulez vraiment vous pencher sur le temps, vous pouvez tout simplement sortir une carte pour le passé, une carte pour le présent et une carte pour le futur. Donc, chacune des énergies qui vont ressortir vont vous indiquer qu'est-ce qui a influencé la situation actuelle, quelle est l'énergie qui vous accompagne présentement et quelle est l'énergie qui risque d'émerger au cours possiblement des prochaines semaines, des prochains mois. Je pense que la beauté du tarot, c'est que vous pouvez carrément lui demander qu'est-ce que vous voulez savoir. Donc, si par exemple, vous voulez lui demander spécifiquement qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais que vous voulez restreindre ça, disons, aux 3 prochains mois, bien, vous passez la réflexion au moment de tirer la carte au cours des 3 prochains mois et vous aurez la réponse. Parce que des fois aussi, je pense que de se projeter avec le tarot, ça peut faire peur parce qu'on se dit, ben, peut-être que la réponse, elle est définitive ou jusqu'à quand est-ce qu'elle va durer, ou si jamais elle n'arrive pas dans les délais qu'on imaginait, on se dit, ah ben, c'était faux. Absolument, puis ça me fait penser justement à l'épisode 2. Si vous l'avez pas encore écouté, allez-y, en fait, on explique vraiment qu'est-ce que c'est le tarot, comment ça fonctionne. Et puis, je me souviens qu'on aborde justement cette notion de temps dans le tarot, parce qu'on disait que justement, aller consulter le tarot, c'était déjà un petit peu modifier le temps. Donc, Oui, si c'est une thématique qui vous intrigue, n'hésitez pas à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Je pense que vous allez en avoir pour votre temps. absolument. Voilà. Ensuite, le prochain type pardon, de tirage, Shay, veux-tu en parler? On en a fait un petit peu l'expérimentation lors d'un autre épisode capsule pour le tirage de Absolument. début d'année. Absolument, ben, toujours pareil, on vous invite à aller le voir, mais c'est le tirage de la nouvelle année, on vous l'a proposé au courant des premières semaines du mois de janvier, excusez-moi. En gros, c'est un tirage annuel que vous pouvez faire, vous pouvez très bien le faire au début de l'année ou au cours de l'année, mais le principe, c'est un tirage à 12 cartes. On va aller déterminer en fait, enfin 13 cartes, parce qu'on va aller déterminer l'énergie de l'année avec une première carte, et ensuite on va aller mois après mois, donc une carte est égale à mois pour voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour chaque mois. Donc si c'est un tirage qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous référer à l'épisode qui est sorti en début d'année 2025, début janvier. Comme ça, vous pourrez voir comment vous pourrez vous l'approprier. Et on va terminer enfin sur le tirage en croix celtique. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc, la croix celtique, c'est aussi un tirage qui est très classique. On vous invite peut-être à aller le chercher sur l'Internet si ça peut vous intéresser pour vraiment découvrir comment positionner vos cartes. En fait, c'est un tirage qui vous permet d'avoir un peu comme une photographie, entre guillemets, d'un instant T. Donc, non seulement au niveau du passé, du présent, du futur, mais aussi des énergies qui sont à la fois inconscientes et conscientes, qui puissent influencer la situation, et les énergies qui sont extérieures. Il y a une carte en particulier dans ce tirage-là que j'aime beaucoup qui s'appelle l'élément surprise. Donc, c'est comme pour dire que même si on essaie de
parfois de contrôler, même en lisant les cartes, il y aura quand même un élément surprise. Et puis ça nous permet aussi, avec la carte finale, d'avoir peut-être une idée globale d'où est-ce qu'on peut se projeter en fonction de la situation au cours des prochains mois, ou si on ne choisit pas d'influencer consciemment les faits ou les situations pour qu'elles changent. Absolument. Et puis maintenant, là, on vous a parlé des techniques de tirage. Maintenant, si on veut aller justement grappiller quelques indices spatio-temporels dans les cartes, on peut se fier en fait à nos bonnes vieilles arcanes mineures, par exemple, pour le temps. Les arcanes mineures, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est bâton, épée, coupe et denier. Donc on va aller vous donner un peu plus d'éléments justement sur qu'est-ce que ça veut dire si on veut l'analyser d'un point de vue temporalité. Donc au niveau des bâtons. Concrètement, un bâton, ça indique une durée très restreinte, très courte. Donc, on parle de jours en général quand il y a des bâtons qui surviennent et quand on se pose une question, quand est-ce que ça va arriver? Parce que, en fait, on peut aussi associer le bâton à la saison du printemps, qui est lié aussi à l'élément du feu. Donc le printemps, c'est la renaissance avec les premiers signes justement de les petits bourgeons de fleurs qui ressortent, etc. Donc ça va être un bon indicateur si jamais vous croisez un bâton dans vos tirages et que vous cherchiez à savoir quand va se passer l'action que vous venez de découvrir à travers vos cartes, de vous dire que ça peut intervenir justement au printemps. Mhm. Normalement, c'est une énergie temporelle qui est très, comme tu l'as mentionné, Cheyenne, rapide, impulsive. Il y a un élan, il y a une croissance rapide. Donc, par exemple, si on tire le 3 de bâton, on peut se dire, ah, bien possiblement que le projet sur lequel je méditais dans le 2 de bâton va commencer à se concrétiser au cours peut-être des 3 prochains jours. C'est sûr que ce n'est pas une science exacte, donc c'est possible que ça prenne un petit peu plus de temps. Mais normalement, on va passer, encore une fois, comme tu dis, d'une énergie qui peut-être est arrêtée à une énergie qui est rapidement changée, donc en termes de jours ou de semaines. Important aussi de mentionner que pour nous, on a fait le choix d'associer chacun des éléments à une saison précise en se basant sur l'astrologie. Donc, par exemple, pour nous, les bâtons, c'est l'énergie qui est associée au signe cardinal du bélier qui commence la saison du printemps. Donc, chacun des éléments va être associé au signe cardinal astrologique qui débute la saison, juste pour que vous soyez au courant. Par contre, encore une fois, si vous décidez de changer et que pour vous, les bâtons, ça représente mieux, disons, l'été, parce que les bâtons, c'est l'élément du feu, c'est la chaleur, il n'y a aucun souci. Il faut juste, dans le fond, que quand vous tiriez les cartes, vous soyez très conscient dans votre pratique, dans votre choix. Vous vous disiez, quand il y a un bâton qui sort, eh bien, je sais que c'est l'été, par exemple. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment important en fait de vous approprier vos propres cartes. C'est-à-dire que nous, on vous donne, on va dire, nos moyens de lecture. C'est des moyens qu'on allait chercher aussi, se documenter, etc. Mais si vous êtes OK pour dire que même les coupes, c'est du court terme, les coupes, c'est du court terme. Le tout, c'est juste d'être OK avec votre pratique, de faire les choses de manière consciente, je dirais. Donc voilà, en fait, les bâtons, comme on le dit, une énergie qui va être rapide. L'autre énergie qui va être semblable en termes de courte durée, ça va être l'énergie des épées. Je ne sais pas si on en avait fait mention lors de notre épisode sur le tarot, mais les bâtons et les épées en fait représentent des énergies qui sont entre guillemets masculines et les coupes et les deniers ce sont des énergies entre guillemets féminines. Donc ça veut dire que les énergies masculines vont être normalement, c'est ça, plus dans la proactivité, plus rapide, beaucoup dans l'empowerment, alors que les énergies féminines, c'est beaucoup plus dans la réceptivité, ça peut prendre un peu plus de temps et c'est souvent quelque chose qui va émerger, soit en nous dans le cas des émotions, des coupes, ou sinon qui va nous être offert dans le cas des deniers. Donc c'est une opportunité, c'est une petite graine qu'on peut planter et faire fructifier. Donc voilà, les épées, deuxième énergie masculine, donc qui est courte. Là, on va plus parler en termes de semaines, mais c'est possible que ce soit des semaines qui soient marquées par des obstacles ou des tensions. Vraiment, c'est une énergie de délibération, de réflexion, de possibles conflits d'intérêts qui puissent influencer justement le timing. En termes de saison, Shay, tu dirais que les épées, ce serait associé à quoi pour toi? Signe de la balance, donc à l'automne. Mhm. C'est un signe, le signe de la balance, c'est un signe aussi cardinal qui est associé à l'élément de l'air. Donc, ouais, je dirais l'automne pour ce qui est épée. Ok. Puis les coupes. Alors, les coupes, ça serait plutôt l'été, parce Mhm. que c'est lié à l'élément d'eau, donc qui est marqué par le début du cycle du cancer, en fait.
Donc, ça serait ça. Et au niveau de la durée, par contre, là, on va parler plutôt en termes de durée de mois. Contrairement aux deux qui étaient plus rapides, là, on commence à avoir du moyen terme, je dirais, avec des couples qui ressortent. Ça évoque aussi des périodes qui sont très tournées sur l'émotionnel, parce que les couples sont liés aux émotions. Et c'est à peu près tout. Oui, c'est ça. C'est comme on en avait discuté ensemble, ça fait allusion à une maturation qui est peut-être un peu plus lente, mais qui est assez constante. C'est comme un peu une période, entre guillemets, d'incubation. Donc, comme tu dis, ça peut prendre un peu plus de temps, puisque notamment, ben, ça va être régi par nos émotions, qui parfois, ça peut être un peu des montagnes russes. Il faut que ça prenne du temps pour pouvoir se stabiliser. Mhm. Je pense à notre épisode précédent sur l'ermite. Oui. Je dis ça, je dis rien. L'introspection est la clé. Et après, si on passe en fait au dernier élément que sont les deniers, on a des délais qui sont évidemment plus lents. On va parler en termes d'années. Donc, les deniers, ça fait penser à l'argent, au tangible. Ça peut aussi faire penser aux récoltes. Et évidemment, les récoltes, pour pouvoir récolter ce que l'on sème, ça prend du temps en général, donc d'où l'image. Et au niveau des 16 ans, on l'associe au signe du Capricorne, donc c'est le signe cardinal qui est lié à l'élément de terre. Et en gros, si on devait l'associer à une saison sur le calendrier, ça serait l'hiver. Parce que Capricorne, c'est décembre-janvier. Oui, Ouais, exact. c'est ça. Oui, Mm. c'est pas mal ça. Donc, comme tu l'as nommé, Shay, une énergie temporelle qui est vraiment marquée par la patience, l'enracinement, la stabilité. Ok. Donc, s'il y a un set de deniers, par exemple, qui sort, eh bien, on peut se dire que c'est possible que le projet sur lequel on choisit d'investir notre énergie puisse commencer à porter ses fruits possiblement dans les 7 prochaines années. Ça peut être un peu perturbant de dire Anxiogène. wow, c'est long, mais au final, ça peut passer quand même assez rapidement. Oui, après, là, on parle du 7 de deniers cette année, mais ça peut aussi être des deniers pour l'année prochaine. Oui, À partir d'un an, on compte déjà en années et plus en mois. Donc, oui, et d'ailleurs, peut-être qu'on pourra en reparler quand on parlera justement des arcanes mineurs. Mais chacun des signes astrologiques peut aussi être associé à des arcanes mineurs. Donc ça aussi, ça peut être un indice supplémentaire pour se donner une idée au niveau des saisons astrologiques. Si on a un set de deniers, ce sera associé à quel signe astrologique? Ah, ça peut nous donner aussi une indication. Ça peut se passer dans 7 ans, mais à peu près à la période, disons, du taureau, pour donner un exemple. mhm, tout à fait. Donc, tu parlais des arcanes mineurs, on peut parler aussi des arcanes majeures pour avoir des indices de temps. Oui. Pourquoi les arcanes majeures? Parce que souvent elles sont associées à des signes astrologiques qui sont eux-mêmes associés à un mois, donc ça peut nous donner une idée. Là, comment on a décidé de vous le présenter, c'est par rapport aux 12 mois de l'année. On va y aller, par exemple, janvier est égal telle carte et telle carte. Donc si vous croisez cette carte-là dans votre tirage et que vous avez une intention de poser une question par rapport au temps, vous aurez un indice possiblement que ça se déroulera au niveau du mois qu'on aura mentionné. On commence avec janvier. On y va sous forme de liste. Qu'est-ce que tu Allez, en penses? on fait ça. Ok. Donc, janvier, on a le diable, qui est associé au mois de décembre, donc Capricorne. Et on a l'étoile et le fou, donc associé au signe du Verseau. Mhm. Pour février, on tombe pile dans la saison, encore une fois, du Verseau. Donc, ce serait la carte de l'étoile, possiblement, ou encore du fou. Le fou est associé à deux cartes différentes. Euh, Et ensuite, on aurait aussi la carte de la papesse qui correspond à la saison du poisson. Magnifique. Alors, pour le mois de mars, on aura justement, encore une fois, la papesse, parce que le mois est à cheval. On a le Mars avec la papesse, ou alors le fou ou l'empereur. Et ça, c'est par rapport au mois auquel ils sont associés. L'empereur est associé au signe du bélier, donc bélier Mars à cheval sur Mars-Avril. Pour faire un petit topo là, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'astrologie quand vous nous écoutez, mais en gros, au niveau des signes astrologiques, ils sont toujours à cheval sur un mois. Donc c'est pour ça qu'en général, on mentionne deux signes astrologiques. Oui, c'est ça. Normalement, vous allez avoir le début d'un signe autour, disons, entre le 20 et le 23 Mhm. d'un mois, et ça va jusqu'au 20-23 du mois prochain. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire les corrélations. Et puis, comme on vous le mentionnait, il y a certaines cartes qui vont avoir plusieurs signes associés.
Donc, par exemple, typiquement, le fou, on associe autant l'énergie du Verseau que l'énergie du Bélier. Donc, c'est pour ça que vous allez entendre certaines cartes revenir à différents moments quand on vous fait la liste des mois. Exact. Et c'est naturellement qu'au final, au mois d'avril, on réenchaîne sur l'empereur, vu qu'on est toujours sur la saison du bélier, et on se dirige tout doucement vers le pape, qui est associé au taureau, ou à l'impératrice, qui est aussi associée au signe du taureau. Mhm. Ensuite, pour le mois de mai, on aura, c'est ça, l'impératrice, on aura le pape, et on peut aussi commencer à transitionner graduellement vers la carte de l'amoureux qui représente la saison du Gémeaux. Oui, tout à fait. Et donc, quand on continue au mois de juin, on a toujours l'amoureux, et on s'en va vers le chariot. Mhm. En juillet, on a le chariot et on transitionne, pardon, doucement vers la saison du lion. Le lion a deux cartes associées, donc il y a la force sur laquelle il y a carrément un lion. Oui, là, on peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Et il y a aussi la carte du soleil qui va être associée à ce signe. Pour le mois d'août, c'est la même chose, donc la force et le soleil. Et on transitionne graduellement vers la saison de la Vierge, donc la carte de l'ermite. Tout à fait. Donc, septembre, on commence avec l'ermite, et puis on bascule sur la justice, et encore une fois sur l'impératrice. Il y a deux écoles. Tout à fait. En fait, l'impératrice, comme c'est le signe Vénus qui la régit, et que Vénus est associée autant au signe de la balance qu'au signe de l'impératrice, c'est pour ça que l'impératrice, on va la mettre aussi dans la saison de la balance. En octobre, c'est ça. On a la balance, on a l'impératrice et on transitionne vers la saison du scorpion. Le scorpion a deux cartes assez intenses en termes d'énergie. Donc, si vous voyez la carte de la mort ou la carte de la tour, vous avez une idée que vous êtes dans la saison. Absolument. Un peu dark, quoi. Et après, au mois de novembre, donc bah, toujours le scorpion, la mort, la tour, et la tempérance pour le sagittaire. Et on passe au mois de décembre, donc on continue sur la tempérance et le diable pour le capricorne. Mhm. Donc ça peut paraître un peu fouillis ce qu'on vous raconte. On a essayé de vous les énumérer pour vraiment vous donner des exemples qui soient pratico-pratiques puis directement applicables. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, une carte est associée à un signe astrologique. Donc vous vous référez au signe astrologique du mois en question. Tout à fait. Ça résume. Ça Ça résume, résume. ça résume très très bien. Et puis, quand vous allez écouter chacun des épisodes sur chacun des arcanes majeurs, vous remarquerez que souvent les caractéristiques des personnages collent quand même bien aussi avec certaines périodes de l'année. Donc, par exemple, si on pensait à la papesse, Oui. qu'on pouvait associer directement plus à une période gestationnelle, bien, gestationnelle, on pense plutôt au mois d'hiver où est-ce que les choses sont un peu plus en suspens, sont peut-être un petit peu plus lentes. Puis contrairement par exemple à des énergies comme le chariot qui nous ferait penser au voyage, donc peut-être plus l'été, Mhm. ou sinon le soleil. Donc encore une fois, on peut se repérer aussi en regardant l'imagerie et en connaissant bien chacune des significations pour chacun des arcanes. Ouais, puis dans ce que tu dis, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté intuitif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde la carte? Est-ce qu'on se sent un petit peu en fraîcheur? Est-ce qu'on se sent, j'allais dire en chaleur, mais c'est vraiment pas le terme. Non, est-ce qu'on se sent, comment dire, ensoleillé? Ensoleillé, oui, voilà. Ensoleillé. Par exemple, la carte de la force. Moi, je vois le lion, je vois la dame qui le tient, qui est puissante. Ça me donne une sensation plus chaleureuse que la carte, comme tu disais, de la tour où tout devient noir, tout devient sombre, tu l'associes plus à l'hiver. Absolument, absolument. Et puis, ça me fait penser aussi que on a oublié la carte de la Lune. Donc, la Comment on Lune, a pu oublier la on a lune? oublié la Lune. En plus, on parlait de la Lune tout à l'heure et puis on se disait, mais cette carte, elle est tellement mystérieuse, elle est difficile à interpréter, etc. Tu Mhm. vois? Donc, la Lune, définitivement, ce serait une carte qui serait associée plus à la saison du poisson, ou sinon peut-être du cancer. Merci, chérie. C'est ça, le poisson ou encore le cancer, possiblement aussi au scorpion, en fait, les trois signes d'eau. Et puis, si on prend par exemple les cartes sur lesquelles on voit carrément les signes astrologiques dessinés, donc par exemple la roue Oui, de la la roue de la fortune, fortune. le monde, et bien là, on va vraiment se référer aux signes astrologiques fixes. Donc, la période du Verseau, on va penser aussi à la période du Lion, la période du Taureau et la période du Scorpion. Donc, ça vous donne une idée à peu près. Moi, ce que j'aime faire au niveau du tirage, là, je pars dans un exemple concret. Au niveau du tirage, ce que j'aime faire, c'est je pose ma question. C'est rare qu'elle soit orientée sur une dynamique de temps.
Hmm. pour être honnête avec toi. Sinon, je vais vraiment faire un tirage spécifique au temps. Mais ce que j'aime faire, c'est poser ma question, aller regarder les différentes cartes, qu'est-ce qu'elles me disent, écouter mon intuition. Et après, si je veux des détails liés au temps, je vais Mhm. vraiment regarder les cartes que j'ai déjà tirées pour aller voir si je trouve justement des éléments qui me donner plus d'indicateurs. Si Mhm. toutefois, c'est pas évident et que j'en trouve pas, ce qui est rare, je vais aller vraiment avec une intention chercher une autre carte dans mon paquet en demandant, en ayant l'intention d'avoir plus d'informations sur le temps. Et c'est là qu'on va aller décrypter vraiment quelle carte sera significative au niveau de ces indicateurs-là au final. Mhm. Est-ce que toi, tu as une autre méthode pour... Pour le temps, je dirais que non. Les techniques que j'utilise beaucoup pour me repérer, ce sont vraiment celles qu'on a décortiquées jusqu'à présent. Ouais. Je me fie vraiment beaucoup à l'astrologie et aux éléments. Euh, Normalement, je dois vous avouer que je n'aime pas donner trop d'indicateurs de temps quand je fais une lecture à quelqu'un, ou je le fais vraiment avec beaucoup de précaution en disant à la personne, je pense que ça peut se passer à peu près à ce moment-là, mais c'est tellement vague et puis comme tu disais tout à l'heure, il y a tellement d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte que c'est plus par mesure de précaution que je ne veux pas que les gens soient déçus. Donc, C'est sûr. Mais ouais. je tiens pour la petite anecdote, parce qu'on a bien les fun facts ici. Oui. Une fois, tu nous avais tiré les cartes quand on cherchait à acheter l'appartement. Oui. Et t'avais été pile dans le mille, hein. Ah Oui, ouais. je me souviens que t'avais sorti l'indicateur, t'avais dit, ouh, bah attends, ça va arriver très très vite, etc. Alors, honnêtement, ça date d'il y a 3 4 ans, là, Ah oui, l'histoire, ça fait longtemps. mais je me souviens que tu nous avais dit, ça se fera très rapidement, ça sera potentiellement autour de ce mois-ci et tout, Ok. mois de décembre, et on était en plein dedans. Ok. Ouais, t'avais été très précise, donc ne sous-estime pas tes capacités, ma chère. Ah ben écoute, ça me fait super plaisir que tu me dises ça parce que oui, le temps, c'est toujours quelque chose que j'approche avec précaution. D'ailleurs, Shay, pendant que tu expliquais la technique que tu aimes utiliser, je me suis aperçue qu'on a oublié deux autres cartes. Je te dis, les cartes oubliées, en fait, le magicien. Le Oui, magicien, c'est une énergie qui est associée aux Gémeaux, donc aussi pour le mois de juin. Et puis, il y a la carte du pendu. Donc, ça, c'est une carte qui est souvent associée à la saison du poisson. Et là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. ok, c'est bon, Je pense que c'est bon. on ferme le livre. On ferme le livre. On peut passer maintenant aux autres indicateurs temporels, Oui. spatio-temporels qui sont dans les cartes. Donc là, on va vraiment aller se fier non pas à l'astrologie, donc à l'association des cartes et de leur, comment dire, pendant astrologique. On va plutôt y aller avec les détails qu'on peut avoir. Donc là, on va faire référence à l'imagerie pure et dure. Que vous y connaissiez quelque chose en astrologie ou non, là, ça, on s'en fiche parce que vous allez juste regarder la carte et voir ce que vous y voyez. Et on retourne à ce qu'on disait tantôt par rapport au côté intuitif, au côté de qu'est-ce qu'on ressent comme énergie sur la carte. La première chose, les cycles lunaires. Tu Mhm. parlais de la lune, il n'y a pas qu'elle, mais en gros, il y a la lune, il y a les coupes. On peut aller voir des détails liés aux phases lunaires dessus, soit la nouvelle lune, la pleine lune. Donc ça peut donner un peu une espèce d'idée au niveau à l'échelle d'un mois, de où est-ce qu'on peut se trouver en termes de date. Mhm. C'est vrai que effectivement, je dois t'avouer que j'avais jamais utilisé cette technique, mais ça me pique ma curiosité et puis ça me donne envie de peut-être essayer de voir si je peux déchiffrer quelques Ouais. petits indices en utilisant les cycles lunaires. Le deuxième, en fait, ce serait n'importe quelle référence au temps qui serait entre guillemets suspendu. Euh, des références aussi peut-être à des sabliers. Donc, par exemple, dans les cartes du pendu, on voit qu'il est carrément suspendu. Donc, on s'imagine que le temps est suspendu. Si on regarde, voilà, l'ermite, il semble être vraiment dans un état d'avancement très, très, très lent. La tempérance, on voit que l'eau passe d'un côté à l'autre, un peu comme, c'est pas un sablier, mais Ouais. voilà, c'est une modération, un passage de l'eau qui se fait dans le temps. Donc, c'est un autre indice visuel qui peut être Très intéressant important. à étudier, exact. Et puis en plus, c'est vrai que quand on parle de temps, on imagine tout de suite du temps avec des indicateurs calendaires. Mhm. Mais non, on peut aussi être dans le temps, est-ce que je vais attendre? Est-ce que ça va arriver vite? Est-ce que ça donne une notion un petit peu de à quelle vitesse le process va se faire. Exact.
Après, on a aussi tout bêtement les nombres dans les cartes. Donc, en gros, il y a des cartes avec des chiffres. Référez-vous à ça tout simplement pour aller voir votre délai en termes de jours, en termes de semaines, en termes de mois. Vous vous mettez d'accord avec votre intention. Comment dire, vous allez avoir une lecture, un regard sélectif en faisant attention en fait aux chiffres pour vous donner plus d'indications. C'est Mhm. une technique comme une autre, mais en tout cas, ça peut être bon de se baser là-dessus pour avoir des détails plus précis. Tout à fait. Et finalement, si vous regardez les personnages, vous aurez automatiquement une indication par rapport à l'action ou encore l'inaction euh, de l'image. Donc, par exemple, si vous voyez un personnage qui est debout, qui est en train de marcher ou qui est par exemple sur un cheval, puis qui est en train de courir avec son cheval, bien, immédiatement, on peut se dire, OK, ça risque probablement d'arriver plus rapidement que lentement, alors que quand vous avez des personnages qui sont assis, automatiquement, on fait allusion à de la stabilité, mais aussi à de la réceptivité. Donc, des cartes comme la papesse, la justice, on se dit, OK, ce sont des cartes où est-ce que clairement, c'est pas nécessairement des processus qui vont être rapides. Puis on se parlait aussi, Shay, au niveau du spatial, du fait que certaines imageries aussi vont nous permettre de nous repérer dans Mhm. l'espace. Est-ce qu'il y a certaines cartes en fait qui te viennent en tête si tu veux expliquer ce concept? Oui, absolument. Il y a celui où il y a je crois que c'est le 6 de coupe de mémoire, Mhm. où il y a des gens dans une barque. Le 6 d'épée, 6 ouais. d'épée, 6 d'épée, exact. Ouais, celui-ci, typiquement, il donne un indice de mouvement. Donc, si là, on cherche plutôt dans le côté spatio plus que temporel, ça nous donne une indication qu'il y a une notion de mouvement. Il y a aussi la carte, ouais, le chariot. Bah oui, le chariot. Le chariot, typiquement, on est en mouvance aussi. Comme tu disais, là, ça fait on a des moyens de transport pour se déplacer. Mhm. Tiens, mais tu me les as tous mis là. Mhm. On a aussi le fou. Le fou parce qu'il est en train de se déplacer, on voit qu'il est au bord d'un précipice. La roue de la fortune, typiquement une roue, ça tourne, donc ça fait le mouvement. Mhm. Cavalier de bâton, qui est sur son cheval. Mhm. 8 de bâton, tu l'avais mis dans la liste. Oui, je l'ai mis dans la liste parce que le 8 de bâton, souvent, ça va faire allusion aux messages qui sont reçus de l'extérieur ou encore au voyage, au déplacement. Donc, dès que vous voyez en fait des arrière-plans qui semblent faire allusion au monde, à d'autres pays, comme par exemple le cavalier de bâton, vous allez littéralement voir des pyramides dans l'arrière-plan. Oui, Donc, on va souvent faire allusion au fait que euh, il y a une distance physique qui existe entre vous et l'action ou vous et la personne qui est en déplacement vers vous ou qui va venir vous porter une nouvelle prochainement. Euh, dans le tarot, il y a quand même plusieurs cartes, c'est ça, qui font allusion oui, à des déplacements internationaux, entre guillemets. Comme tu l'as nommé, la roue de la fortune, le chariot, la carte du monde à proprement parler aussi. ouais, absolument. Puis moi, j'ai celle-ci sous les yeux, le 3 de bâton. Trois de bâton. Le 3 de bâton, typiquement, ça montre l'ouverture vers d'autres horizons. Donc, c'est potentiellement un déplacement aussi Mhm. à prévoir. Ouais. Oui, puis pour faire allusion à ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport au 6 de coupe, je trouve ça intéressant que tu aies nommé cette carte-là parce que pour moi, c'est aussi une carte qui est très spatio-temporelle. Déjà, à la base, c'est une carte qui est associée au sentiment de nostalgie, mais si on regarde autour, on voit que ce sont deux enfants qui ont l'air d'être très contenus dans un environnement qui est très sécuritaire, donc ça fait allusion automatiquement à l'enfance, mais aussi à des lieux qui sont connus, dans lesquels on se sent bien. Même chose, par exemple, si on regarde le 10 de denier, on voit toute une communauté réunie qui a l'air d'être dans des lieux, en fait, qu'elle a construites par elle-même. Donc ça aussi, quand vous regardez l'environnement des personnages, ça va vous donner une meilleure idée d'où est-ce que l'action risque de se produire. Absolument. C'est vraiment intéressant. Hmm. C'est intéressant et puis c'est vraiment comment dire, des tips comme ça qui vont vous permettre d'aller plus loin dans vos tirages, d'aller enrichir vos tirages, de pouvoir tirer un maximum d'informations suite à une question que vous posez, d'aller vous poser. Vous n'êtes pas obligé de tirer une multitude de cartes comme on le disait, là il y a le tirage à 3 cartes qui est bien suffisant pour aller explorer le temps et l'espace dans le tarot. Mais c'est vrai qu'en allant vous attarder sur chaque détail, de prendre le temps de regarder l'imagerie, vous allez pouvoir tirer une quantité impressionnante en fait d'informations par rapport à vos questions. Absolument, puis comme notre fameux ami Alejandro Jodorowsky, j'adore le citer, Ah celui-là, celui-là, il dit toujours en fait, même si vous faites un tirage à une seule carte,
souvent vous allez avoir bien plus d'informations que ce dont vous ayez besoin. L'important, c'est vraiment juste de s'attarder à tous les petits détails et vous allez voir que vous allez avoir bien les réponses. Je suis tout à fait d'accord. Et puis tu vois, il y a une technique, je pense qu'on va clôturer là-dessus, mais en Oui. gros, il y a une technique de tirage de cartes, comme mentionné Roxane, qui est vraiment le matin ou peu importe quand dans la journée, le moment où c'est le plus propice pour vous, mais d'aller se tirer juste une carte pour voir en fait l'énergie selon l'intention que vous avez comme question en tirant la carte, l'énergie que vous pouvez vous approprier en fait pour résoudre votre problématique. Donc avec une carte, il y a tellement de choses à dire en une carte que vous aurez largement assez d'informations, de matière à les travailler. On sait de quoi on parle là. Chaque épisode de cartes qu'on fait, là c'est un épisode capsule, mais d'habitude nos épisodes sont un épisode, une carte. On est capable d'en parler pendant 1 heure facilement. Là, on se contient aussi en information pour que ça soit quand même agréable à l'écoute et puis que ça reste quelque chose d'accessible. Mais plus on en apprend sur une carte, plus on a l'impression qu'on n'en savait rien en fait de base. Absolument, absolument. Puis je pense que c'est là aussi l'importance de toujours avoir confiance qu'on sait assez pour pouvoir déceler au moins certains messages. Oui, Il ne faut pas se dire, ah, il faut que ma connaissance soit exhaustive par rapport au tarot, parce que comme tu dis, plus tu en sais, moins tu en sais d'une certaine façon. Et c'est là aussi que c'est important, des fois, de tout simplement se référer carrément à l'imagerie, à notre intuition, de ne pas rentrer trop dans le mental, parce que si on commence à se faire une liste de tout ce qu'on est censé savoir et de toutes les significations, on peut passer à côté d'indices qui sont très importants. Puis justement, dans le cas du spatio-temporel, vous pouvez absolument vous fier à l'image et vous allez avoir tous les indices nécessaires. absolument. On peut conclure sur une phrase qui a animé mon enfance. Ouais? En fait, dans mon village, donc Bourail, il y a un magnifique musée. Pour une si petite commune, il est vraiment magnifique. Et en fait, il y a une phrase sur le bas du bâtiment Ok. qui est ce que nous savons est peu par rapport à ce que nous ne savons pas. Et en fait, là, ça te met face à tes connaissances et tu te dis, ah ouais, en effet, j'ai beau avoir l'impression que je connais plein de choses, que j'acquiers du savoir, c'est tellement minime par rapport à tout le savoir mondial qu'il peut y avoir, toutes les ressources qu'on peut trouver. Donc le tarot, c'est exactement pareil en fait. On a beau savoir plein de choses, au fur et à mesure qu'on découvre des ouvrages, qu'on va écouter des podcasts par exemple, on va apprendre encore plus de choses. Et puis pour la petite anecdote aussi, là, moi je passe mon temps à acheter des ouvrages sur le tarot. J'en ai encore acheté 2 avant-hier. Puis mon conjoint, il me demande, mais il y a encore des choses que tu découvres? Oui, absolument qu'il y a des choses que je découvre, parce que en fait, selon les ouvrages, il y a autant de façons de lire les cartes que de personnes. Et selon les ouvrages, en fait, il y a des approches différentes. Donc, c'est ce qui va aller enrichir votre pratique, là, d'aller écouter, d'aller vous inspirer, tout ça, pour pouvoir retirer un maximum de tous les petits détails que chaque carte a à offrir. Absolument. Donc, Shay, je pense que c'est ce qui conclut N'est-ce notre pas? épisode d'aujourd'hui. Oui, on espère en tout cas que ça aura été instructif, que ça vous permettra d'aller fouiner un petit peu plus dans vos cartes, d'aller trouver plus d'informations. Et puis on vous dit donc à dans 2 semaines, on vous donne rendez-vous pour la carte de la roue de la fortune. Vous allez voir que c'est une carte qui est passionnante. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode capsule. Et puis avant de couper l'épisode, on vous invite chaleureusement à aller nous laisser un avis sur notre podcast. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire, ça encourage notre travail, puis ça donne un sens à ce qu'on fait. Donc, soyez généreux, n'hésitez pas. Merci beaucoup et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine!